pas toi de le shooter. Moi, j'ai... Photo. Pour la première fois, leur équipe fétiche, les éléphants, est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une récompense pour ces supporters qui ont suivi tous les déplacements de la sélection nationale ivoirienne. Le Jacquesville, un cargo ivoirien, fait escale à Dakar au moment où les éléphants disputent la finale de la Coupe d'Afrique. Je vais oublier. Une virée au stade est prévue pour l'après-midi et organisée par le responsable des loisirs, Hippolyte Cacadier, l'officier radio. Vous avez des chances de gagner, vous pensez? Ben, vous savez, le football, c'est qu'il est... Moi, en tant que sportif très passionné, je n'aime pas avancer les pronostics avant les matchs. Je partirai voir, mais honnêtement, je souhaite que le poulain s'en sorte. Ouais. Exceptionnellement, la plupart des 33 marins de l'équipage ont obtenu du commandant de bord une permission de sortie pour aller supporter l'équipe de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir le match aujourd'hui? Hein? Vous allez voir le match aujourd'hui? Oui, je devais en principe partir voir le match, mais dommage, je suis de service et je ne pourrais pas y aller. Vous êtes triste? Oh, je ne suis pas triste actuellement, je suis vraiment très confiant parce que ce qui est sûr, nous allons rapporter cette coupe parce que ça fait vraiment un très grand moment qu'on était à la recherche de cette coupe. Et pour nous, la victoire, c'est sans problème aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que nous allons gagner cette coupe. On a quand même eu... non, je suis sûr de... Oui. Donc nous allons rapporter cette coupe. À l'écart de la ville, ce grand hôtel accueille pêle-mêle journalistes, officiels, entraîneurs et surtout joueurs. À l'exception du Sénégal, toutes les équipes y ont séjourné. À quelques heures de la finale, Ivoiriens et Ghanéens se côtoient encore, dans la plus grande décontraction. Inconcevable en Europe, naturel en Afrique. Alain Gouaméné et Joël Tilly, le goal et l'avant-centre de la Côte d'Ivoire. Mais toujours tu dis d'acheter. Tous les jours quand je passe, tu me dis d'acheter. Il n'y a rien, c'est pas là. Ouais, mais on va acheter, mais c'est cher. Hein? Attends, après le match, on verra. On verra demain matin. Après avoir galéré dans quelques clubs français, Alain Gouaméné joue au Raja de Casablanca. Comme la plupart des joueurs, il sait que cette Coupe d'Afrique est une occasion unique de briller. Jamais les envoyés recruteurs des grands clubs européens n'ont été aussi nombreux. Sinon, ça ne serait pas arrivé là quand même. Parce qu'on a gagné des matchs à les cheveux comme ça. Aujourd'hui, si on pouvait en finir le plus tôt possible. Parce que nous, bon, nous sommes vraiment jeunes, on a 25, 26, 27 ans. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Et gagner cette Coupe d'Afrique. Et financièrement, ça peut nous rapporter beaucoup de choses. Mais sur le plan sportif, plus encore. Il y a des gens qui ont des problèmes de contrat, par contre, il y a certains qui n'ont pas de club, il y a d'autres qui veulent aller en Europe pour jouer. Bon, c'est là. Et on a fait 4 matchs. Le 5e match, ça sera aujourd'hui. En 5 matchs, on peut regarder la valeur d'un joueur. Donc aujourd'hui, on est là jusqu'à la fin. Je veux dire qu'il faut y aller, quoi. Il faut jouer à fond pour gagner. On va y aller. La journée va être longue.
Au revoir, ce soir. Ancien joueur et capitaine de l'équipe du Sénégal, le lieutenant-colonel Bamalik Diour, 43 ans, commande la Légion d'intervention de la gendarmerie. À ce titre, il est responsable de la sécurité du stade de l'Amitié de Dakar. Une tâche qui mobilise ses 400 hommes depuis le début de la Coupe d'Afrique. Le groupe d'escadron rassemblé, 200 dans les rangs, à vos ordres, mon colonel. Aux dispositions pour les couleurs. Homme! Hey! Bang! C'est le dernier jour, ça va être long, mais je compte encore sur vous, vous avez ma confiance. Il faudra briefer les hommes, surtout insister sur les points suivants. Il faudra qu'ils sachent encore une fois qu'ils sont là pour les populations. C'est de la police administrative, il faut qu'ils soient présents, qu'ils guident, qu'ils renseignent et qu'ils soient à l'écoute des populations. Hein, les gestes devront être francs, surtout l'escadron qui a la circulation. Les parkings devront être gérés comme d'habitude dans l'ordre, la discipline. Et moi, je serai là pour veiller un peu à ce que tout se passe bien. OK? Allez, donc faites embarquer et départ immédiat. Merci bien. Lors du match Sénégal-Cameroun, quand le Sénégal a perdu, nous pensions au plan de la sécurité qu'il allait y avoir des débordements en ville et tout. Il n'en a rien été. Le peuple sénégalais a fait preuve d'une maturité exceptionnelle. L'amertume, certes, face à la défaite, mais beaucoup de dignité et beaucoup de patriotisme. Les gens sont rentrés déçus, profondément déçus de leur équipe, mais sans plus. Oscar 21 de Oscar 2. Faites-moi le point de l'affluence là au niveau du stade. Depuis leur qualification pour la finale, les Ivoiriens affluent à Dakar. Pour Émile Naoulou et son comité officiel, il s'agit d'accueillir et d'encadrer les centaines de supporters débarqués grâce à un véritable pont aérien. 7 avions gratuits affrétés sur décision du président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Venez qu'on parte à l'hôtel là. Venez, on part. Venez. Dagouri, toi, tu nous attends à l'hôtel là. Pas à l'hôtel. Comment vous trouvez la journée de lundi? Qu'est-ce qui va se passer? Nous, on est venu chercher la coupe. Ouais. Il faut qu'on l'amène en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on l'amène à notre papa, à notre cher papa depuis des années, qui est en train de nous attendre pour cette coupe-là. Aujourd'hui, là, on va la tenir dans les mains. Est-ce que vous êtes prêts à nous ce soir? On est très, très prêts. Depuis le matin, très prêts du matin, on est prêts. Oui, alors, c'est comme ça, oui. Comment tu danses là-bas? Parce qu'il y a un peu tiré. Presque un mois, nous sommes là. Alors, vous voyez là-bas, c'est des camarades qui arrivent aussi encore. Alors, c'est qui va chauffer ce soir ici. Bon, allez, est-ce qu'on peut les trouver un peu? À l'hôtel des supporters, c'est la dernière réunion et les ultimes consignes avant le départ pour le stade. Toujours, nous sommes soutenus par le peuple ivoirien. Pour les 40 personnes que nous sommes.
Regardez dans quelles conditions nous avons voyagé en passant par Ziguinchor, Banjul et Dakar. Toutes ces fatigues-là, nous les avons oubliées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, depuis 27 ans, la Côte d'Ivoire court après cette Coupe d'Afrique. Depuis 27 ans, et c'est cette année 92 que nous allons jouer une finale et la gagner. Vous verrez que nous serons nous-mêmes en orange blanc-vert. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit un peu différent de tout le groupe qui est venu parce que nous sommes à part. Nous sommes un comité d'animation. Donc nous sommes en orange blanc-vert pour qu'on sache que ce sont ceux-là qui sont venus pour taper les tam-tams, pour chanter, pour danser et pour gagner la Coupe d'Afrique. Et dans le stade, ceux qui ne chantent pas peuvent être sanctionnés? Oui, dans le stade, ceux qui ne chantent pas peuvent être sanctionnés. Ça, je suis ça de près. C'est pour cela que je suis là. Quand je chante, quand on chante, ceux qui ne chantent pas, on les remarque. Et ce sont des gens à qui on prend les noms sur une fiche de pointage. Et à la réunion technique, ils sont sanctionnés pour n'avoir pas participé à la joie ou à la défaite de notre équipe. Qu'est-ce qu'ils risquent? Ils risquent des blâmes, ils risquent des suspensions d'animation. Et si ça persiste, c'est la radiation. C'est une discipline toute militaire alors? Oui, toute militaire, parce que nous sommes des combattants. Nous représentons le pays, nous supportons le drapeau du pays. L'indiscipline n'est pas permise à ce niveau-là. Je suis content de revenir là ce matin. Bon, si on avait été en finale, j'aurais pas pu venir là ce matin, je serais venu dimanche prochain, mais... Breton d'origine, ancien entraîneur de l'équipe du Cameroun, Claude Leroy est un des meilleurs spécialistes du football africain. Déjà, ouais. Cette année, à la tête de l'équipe du Sénégal, il a échoué en quart de finale. Adolphe Mendy, comme les autres joueurs sénégalais, ne lui en tient pas rigueur. C'est prêt pour la finale. Hein. Pourtant, Claude Leroy le sait, cette défaite risque de lui coûter son poste d'entraîneur. Vous vous sentez africain? Ben, je sais pas si je me sens africain, je me sens complètement concerné par ce continent, oui, ça c'est sûr. Ceux qui veulent me faire passer pour un mercenaire devraient venir vivre de temps en temps avec moi. Je crois qu'ils réviseraient un peu leur jugement. Le hasard a voulu au départ que je vienne travailler sur ce continent, en 85. Et donc 7 ans, et puis petit à petit, je me suis pris de passion pour les gens de ce continent, pour le football. Moi, je vois les milliers de jeunes qui sont venus nous voir depuis notre élimination dimanche. Les centaines de lettres que j'ai reçues, bon, c'est extraordinaire, quoi, enfin. Un super mouvement, c'est artistique, ça, ce mouvement-là, comme c'est beau. Extraordinaire, hein. Tout dans le... Il chante en même temps. Ah ouais? Ah oui. En faisant ça, il chante. Un dimanche sur deux, Claude Leroy se rend à Yeumbeul, dans la grande banlieue de Dakar, où il parraine une équipe d'enfants. Depuis 4 ans, il assiste régulièrement aux innombrables tournois qui opposent les différents quartiers. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça irait mieux si on préparait la finale, mais enfin. Donc ça, c'est pour le vainqueur. Et ça, c'est pour la zone. Hein? Donc, il faut bien prendre soin de ces... Hein? Bon, on va mettre le terrain, on va continuer la compétition. Là. Voilà. On avait démarré le plateau à 7 Et pour la finale de cet après-midi, je vous ai amené 2 billets pour que vous fassiez une tombola ou un tirage au sort. Et il y a 2 billets, 6 000 francs, tribune couverte pour la finale de tout à l'heure. Que j'offre aussi. À bord du Jacquesville, tout est prêt pour le départ vers le stade. Avant de lâcher ses hommes, le commandant s'assure qu'il ne restera pas seul maître à bord au moment du match. 19 embarqués, prêts à partir. Vous avez pensé au service de sécurité? Oui, on a. Qu'est-ce que vous m'avez laissé comme bonhomme? Vous avez le 2e lieutenant, le Bosco et le novice. Le novice pour le service de sécurité. Vous avez vu avec le second mécanicien, le chef mécanicien, ça va la machine, nous avons un service de sécurité? Oui, on a. Il y a le 3e officier mécanicien et l'ouvrier. Et surtout, il faut que Saint-Nicolas et Poséidon vous accompagnent. Oui, merci. Vous avez pris le pavillon Citram? Oui, qu'on a. Vous avez pris au moins un pavillon ivoirien? Oui, qu'on a. Bon. Et le pavillon du navire aussi, bien entendu. Bien entendu, qu'on a. Je vous en prie. Second capitaine, merci. Commandant, vous n'allez pas aller voir le match, vous? Là, je suis obligé de contenir aussi le service de sécurité. Je vais rester à bord. Hein. Je vais rester à bord avec le chef mécanicien. Tout de suite, je suis déjà au petit écran, devant le petit écran jusqu'à la fin du match. Hein. Oui, sûr. Ozimzim. 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 Ozim. Ghana KO. KO. Ghana KO. Échange de maillots entre les deux capitaines. Capitaine ivoirien. 4 heures avant le match, le stade de l'Amitié ouvre ses portes. Pour la finale, le prix d'entrée a été abaissé à 20 francs. Question de prestige, les 60 000 places doivent être occupées. Arrivée solennelle du comité des supporters ivoiriens. C'est 2-0. Mais bien sûr, je crois que comme vous l'avez dit, Dakar a plein
Doucement, doucement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Il faut 3 hommes pour aider Paul Troupa, le président du comité, à mettre son costume officiel. J'ai eu ce système qu'il fallait me faire gros. C'est ainsi que j'ai commencé par la mousse. Mais je voyais que la mousse me fatiguait un tout petit peu. Et j'ai eu l'idée du coton. Donc à chaque match, j'achète 2 sacs de coton à la société Sotripa Abidjan. Et j'ai cousu des tenues par un couturier. Et j'emploie 3 jeunes pour m'enfiler ça et je deviens le plus gros du stade. Bonjour les gens. Ah, non mais s'il veut parler en Wolof, il peut traduire Adolphe. nee na Sénégal lan la def lu tax mu ñàkk Sénégal lan moo tax mu perdre match bi contre Cameroun. match bi. waaw Si je regarde mon état là. waaw. Je veux savoir où ça devient. Quel est il là. Ça va. Nan. Allez, on va s'asseoir là. Bonne. Il va faire. Point. Combien il y a que Sénégal perdre là. Pas cool. Ima ko kene kan dimi fila ko baro mu ne le pour loolu am na ñaari naqar waaw kii moom ntete ka mɔgɔ la tɔgɔ fɔ n'o tɛ nin basi bɔ Nigeria fan fɛ. C'est le Nigérian en quelque sorte qui a tout fait. baara yɛrɛ fila don fila don ñaari dɔɔni kayiti de tun b'a ye a y'a sɛbɛn a y'a sɛbɛn kayit bu weex la ñu bind ko dɔɔni a firiya muguma le a y'a jugujugu tɛrɛ nin da ni tɛrɛ nin da garab la boo xam ne bu sunguf la su fɛ a y'a jugujugu su guddi lañu ko suy ci terrain bi bi ci des na dañ ko bindi kayit fɛn dun na sa mu ne lépp loo xam ne mu ngi dugg ci équipe nationale bu Sénégal bi ku ci dugg doo xam li ngay liggéey doo xam ne day mel ni ku say tànk gërëm. C'est difficile en Afrique d'être entraîneur quand on a des marabouts adverses contre soi. Non, je crois qu'il faut respecter complètement la culture, la sociologie d'un pays et tout, mais il ne faut pas s'immerger dedans, il ne faut pas tout confondre. Moi, je suis français, breton, habitué à mes superstitions à moi, comme n'importe quel footballeur français ou entraîneur français, mais il ne faut pas non plus d'un seul coup vouloir jouer l'Africain à tout crin et puis croire en tout. Moi, je suis complètement loin de tout ça, même si ça m'intéresse parce que ça peut provoquer des troubles chez certains de mes joueurs qui, eux, sont complètement immergés dans la culture africaine. Anne-Marie, après le match, j'avance en champ. Anne-Marie, t'es gentille. Toi, tu es la plus gentille d'ici. 82. Dernier instant de calme pour les joueurs. Avant de partir, comme tous les autres, Alain Gouamené et Joël Ty doivent se mettre en tenue à l'hôtel. Le stade ne dispose pas de vestiaires confortables. Vous êtes partenaire de chambre, donc? Oui. Oui, en plus, on est partenaire de chambre. On a porté bonheur jusqu'à présent, là. On est partenaire depuis qu'on est là. Bon, et ça nous porte bonheur, donc ça va. Bon, lui, il est musulman, donc c'est différent. Lui, il va faire sa prière. Bon, moi, je suis catholique et je fais ma prière plus tard. Bon, après, on va au terrain. C'est la différence. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas autre chose. Tout est OK, quoi. On va attendre et prier pour qu'on puisse gagner. Les Ghanéens sont donnés favoris de cette finale malgré l'absence d'Abedi Pelé, la star de l'Olympique de Marseille, sacré meilleur joueur africain de l'année. Je vais pas laisser toi. En vacances. Yes. Thank you very much. Merci. Yes.
Passez de l'autre côté. Au stade, les officiels commencent à arriver. Le lieutenant-colonel Ndiour n'a pas le droit à l'erreur. Il doit veiller au bon accueil de tout le gouvernement sénégalais, le président Abou Diouf en tête, ainsi qu'à celui des 30 membres du gouvernement ghanéen et des 10 ministres ivoiriens. Les deux équipes ont emprunté leurs couleurs à celles de l'Afrique. En jaune, les Black Stars du Ghana. En vert, les éléphants de Côte d'Ivoire. Se joue sur un ton assez disputé pour un début de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le stade n'est pas loin de faire le plein. Pour l'heure, on peut dire 50 à 55 000 spectateurs. Pour un pays dont l'équipe n'est pas allée en finale, c'est tout à fait honorable. Les Diao, commentateur sportif de l'ORTS, la star des ondes sénégalaises. L'arrière droit qui ramène ce ballon derrière. Pour Sam Obou-Dominique. Il est bien vrai que l'équipe de Côte d'Ivoire nous a habitués à entrer petitement dans ces matchs et puis à accélérer subitement. Et là, c'est un corner sur une tête ghanéenne ou ivoirienne. Voilà, ça signifie Badara Mamayassé. Presse. Journaliste pour l'occasion, il prépare un article pour France Football. Alors qu'un joueur du Ghana est resté au sol. Il s'agit, me semble-t-il, de Emmanuel Ampa. Bounagaï, l'entraîneur de l'équipe d'enfants financé par Claude Leroy, passe voir son marabout pour essayer de connaître à l'avance le résultat du match. Et de s'asseoir à côté des responsables de la commission d'organisation. Le marabout connaît des joueurs dans les deux équipes finalistes. Pour l'occasion, il a revêtu son boubou du dimanche. C'est le final bi. C'est le final bi. Ghana Côte d'Ivoire. Ghana Côte d'Ivoire. Defe naa ñi ngi xëccoo final bi tey mais nag ñun am na fu ñu ëppee yaakaar. ñi ngi yaakaar na Côte d'Ivoire moo koy gagné. Côte d'Ivoire lay gagné. Incha allah. waaw incha allah. Bii dina bari wala du demee noonu am
defe naa bii du bari nag. waaw. 2 daal. ragal naa du ko passé. incha allah. waaye nag football bee tam. ñi koy xëccoo. Côte d'Ivoire. fépp laa am wàll waaye Côte d'Ivoire dama fa am ay walëre yoo xam ne. xam naa jombul leen seeni doom sax ñu ngi ci ñuy football moo tax ma yéene leen ko. ba tax na ci sama ñaan itam. li ma yàlla may gis naa ne ñooy gañe. kooku li doon war gis naa ne ñooy gañe. man de li ma mas a xam ci yow ci fànn boobu. daawul bari loo ci doon juum de. incha allah incha allah. am nañu ci yaakaar na. ñu ci def ñaar ñun ñëpp foofu la ñu yaakaar. d'accord ñu toog yëpp. yaa jërëjëf. Bien après le coup d'envoi, le stade continue de se remplir. Depuis la mi-temps, l'entrée est gratuite. Aucun but n'a été marqué pendant le temps réglementaire et les prolongations. C'est une séance de tir au but qui va désigner le vainqueur. Dans le stade, c'est l'attente. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au stade de l'Amitié à Dakar pour la deuxième demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre l'équipe du Cameroun et l'équipe de la Côte d'Ivoire pour une place en finale et pour savoir qui affrontera donc le Ghana dans la grande finale de dimanche. Une demi-finale, Jean-Michel, qui est une demi-finale francophone qui succède à une demi-finale de langue anglaise. Oui, une formidable demi-finale d'ailleurs entre le Ghana et le Nigeria qui, vous le savez, a vu la victoire du Ghana. En tout cas, un match remarquable car il faut tenir compte de plusieurs paramètres ici. C'est que c'est un tournoi et les équipes en sont à leur 4e rencontre. On sait que il est difficile de récupérer. D'ailleurs, dans les rangs ivoiriens, la fatigue et les blessures ont laissé des traces. Et c'est ainsi que Youssouf Fofana ne sera pas à la pointe de l'attaque de la Côte d'Ivoire. Le capitaine de la Côte d'Ivoire a laissé son brassard à Serge Magui. Autre absent, Abdoulaye Traoré. Donc, la qualité offensive des éléphants, les joueurs ivoiriens, risquent de s'en ressentir. Le stade de l'Amitié bien rempli pour ce match donc entre les éléphants de la Côte d'Ivoire, maillot orange, culotte blanche, et les lions indomptables du Cameroun, maillot vert, culotte rouge. Des lions indomptables qui forment l'équipe africaine qui possède le plus d'expérience certainement à ce niveau de compétition et qui seront les favoris de beaucoup, sauf peut-être du public sénégalais qui peut leur tenir rigueur
d'avoir éliminé en quart de finale l'équipe locale, battue par 1-0, vous vous en souvenez. Une équipe de Côte d'Ivoire qui s'en est vue énormément pour se qualifier pour en arriver là, puisque les joueurs ivoiriens ont été obligés de disputer la prolongation face à la Zambie. Et si mes calculs sont exacts, il me semble qu'en plus des 30 minutes supplémentaires de match, les Ivoiriens ont eu peut-être 24 heures de moins de récupération. Pour l'instant, les deux équipes se cherchent en ce début de rencontre. Avec un premier coup de sifflet de l'arbitre de l'île Maurice, Monsieur Lim Kim Chang, qui est assisté aux touches par Monsieur Sarr de la Mauritanie et Nizar Witi de la Syrie. Premier coup franc en faveur du Cameroun, qui est Emmanuel Koundé. Par Koundé. Et un ballon qui frappe le poteau. Et première action très dangereuse sur le but de la Côte d'Ivoire. Une tête de François Omanbic et beaucoup de chance pour Alain Guaméné, car le ballon, vous allez voir, aurait pu revenir, il saute très haut, aurait pu revenir dans les pieds d'un verre. Alors attention aux remises en jeu de Aka, car il envoie d'habitude le ballon fort loin. Et encore là, la tête de Ben Salah. Oh, quelle occasion manquée par Joël Thierry, un petit peu en déséquilibre. Sur une balle, me semble-t-il, prolongée par Ben Salah. Ben Salah, oui, c'est la remise en touche de Aka. Longue, oui, Ben Salah. Non, c'est même pas Ben Salah, en fait, c'est Emmanuel Koundé. Et dans un angle fermé, mais à quelques 5-6 mètres du but de Joseph-Antoine Bell. C'était une belle occasion pour l'avant-centre du HAC. La touche pour Agbo. Ben Salah. Magui. Ben Salah, tir contré. Elle a été touchée. Touchée par... Oh, monsieur l'arbitre. Elle a été touchée par Joseph-Antoine Bell, me semble-t-il, cette superbe frappe croisée de... Ah oui.
du bout des doigts. À Lobé. Omambik derrière lui. Pagal. Et Bongué sur le côté. N'est pas passé. Sur Sekana qui a eu le dernier mot. Pagal pour faire la remise en jeu. Omambik. Ballon toujours. Et Keke. Ouh, elle est pas loin non plus celle-là. Bonne frappe de Ekeke. Jalé Keke qui se rappelle qu'il a surtout été un excellent buteur et pas loin du tout comme vous l'avez dit. 70 cm environ. Sekana. Peu de bas. Traoré. Ah, ils jouent vraiment avec le feu les Ivoiriens. De jouer si petit comme ça, c'est quand même... Ottokoré, Pagal est revenu et Keke l'attendait. Et la faute sera ivoirienne. Ah, des Ivoiriens qui aimeraient bien, pour une fois, aller en finale. Attention, parce que là, il y a Omambik. Oh là 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 là, une frappe très violente, très puissante, mais beaucoup trop. Elle s'en va dans les virages du stade de l'Amitié. Alors qu'on se dirige tout droit vers la prolongation. La balle va sortir de l'autre côté, sortie de but, dégagement de Joseph-Antoine Bell. Et 12 minutes de jouer déjà dans la première prolongation, première mi-temps de la prolongation. Koundé. Elle lui donner sur le côté Omambik à son frère Kanabik, mais la balle en touche juste sur la ligne médiane pour la Côte d'Ivoire. Yago, aux prises avec Ebouélé et Ekeke. Alors là, on va aller du côté de Aka. On s'est rapproché. Makanaki mettait ses bas. Frappe contrée de Traoré. Omambik. On remonte du côté... Attention. 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 Oh là là, c'est la fatigue ça. Non, je crois qu'il l'a touché juste un tout petit peu. Sam, il a touché un tout petit peu. Regardez, au moment du tacle, au moment de la frappe, regardez, il va là il est distancé. Il le touche un tout petit peu sur son pied d'appui. Et c'est vrai qu'avec... regardez comme il fait la différence sur ce contrôle orienté. Il amène le ballon et il le touche un petit peu. Et Makanaki qui va jouer la deuxième partie de la prolongation. À la place d'Ernest. Ah, ils sont quelques-uns sur cette pelouse qui était de la belle aventure de l'équipe du Cameroun en Italie en 1990 lors du Mondial. Traoré. L'autre Traoré. Bien joué. Encore Traoré. Ah, frappe de loin. Bien jugé par Joseph-Antoine Bell. Elle passe au-dessus de la transversale.
On joue la dernière minute de la première partie de cette prolongation. Samoboué. Et Akia, il a été pris par le rebond. Peu de bas. Ikeke. Edouélé. Et fin de la première partie de cette prolongation. Toujours rien de marqué. On change de côté. Dégagement de Pagal. Omambic en contre. Jaillissement, mais donc il est beau cet tacle. Le ballon. Il y en a, il l'a pas oublié. On lui a enlevé. On lui a enlevé, oui. Et toujours les capitaines, hein, Thierry. Il m'étonnerait fort que Philippe Troussier, l'entraîneur de la SEC, garde bien longtemps. Ah non, car il n'est pas la SEC, Serge Magui. Il est à l'autre grand club d'Abidjan. Il est à l'Africa Sport. Attention à cette attaque du Cameroun qui se développe. Il peut sortir, Guaméné. Oh oui, et il est resté au sol parce qu'il a pris un... Il s'est heurté avec Samobouo. Et il est KO, Guaméné. Ah, ce serait évidemment un sérieux coup dur si le gardien de but titulaire de la Côte d'Ivoire restait définitivement au tapis. Mais ils sont tous les deux au sol, Samoboué et Guaméné à la suite de ce choc. Ouais. Oh là là. Je pense que l'un il est par fatigue et l'autre il est par KO. Là, ils ont été... se sont heurtés de plein fouet tous les deux. Il est resté quand même près de 5 minutes aux soins, Guaméné. Hey, il a l'épaule gauche qui est un petit peu basse. Hein. Samoboué. Magui. Samoboué. Magui, une longue transversale vers Didier Otokoré. N'est pas sorti ce ballon. Oh, qu'il était bon ce centre de Otokoré, mais superbe balle de contre avec Omambic. Omambic qui tient debout. Ah là par contre. De côté, c'était pour Makanaki. Ce sera pour Lignon. Loin et en touche. Les dernières cartouches. Yanabik. Il aura du mal à aller jusqu'au bout quand même, j'ai l'impression. Ouais. Guaméné. Et j'ai surtout l'impression que pour les tirs au but, il aura beaucoup de mal à faire face. Magui. Autrement dit, pour que la Côte d'Ivoire se retrouve en finale, il faudrait qu'il marque un but maintenant dans le jeu. Mambic. Maintenant, c'est au tour de Ben Salah d'être au sol. Traoré qui a fait signe à l'arbitre que Ben Salah était au sol. Mais Monsieur Lim Ki-chang n'a rien voulu entendre, alors on a mis délibérément le ballon en touche.
Et les militaires se précipitent avec la civière. Du coup, Ben Salah s'est relevé. Et sur une jambe, il est accompagné vers la touche où il va pouvoir être soigné. Donc la Côte d'Ivoire joue à 10. Et les Camerounais rendent le ballon aux Ivoiriens. Aka. Bas et Kéké. Oui, tout à fait. Cette obstruction de Canabique. Magui. Traoré. Écran avec l'autre Traoré. Aka. Sekana. Koundé. Et Bouélé. Ben Salah est revenu sur le terrain. Oh, bonne interception de jeune Begré-Yago. Ah, il est très grand, très costaud, il va vite. Eh oui. Faute de Akpo sur Begré-Yago. Le dernier remplaçant de cette équipe de la Côte d'Ivoire, entré à quelques minutes de la fin de la première partie de la prolongation. Et il va se placer dans l'axe du but, Begré-Yago, car il est le plus grand des Ivoiriens. Ah, que c'est dommage de vendanger cette occasion. Ben Salah. Ah, c'est pas sûr, mais enfin. Non, c'est pas Lignon. Lignon. Ce brave Nagbe n'était pas hors jeu. C'était plutôt Abdoulaye Traoré. Nagbe, vous n'en connaissez pas beaucoup, mais Lignon, vous savez ce que c'est, Lignon. Lignon, c'est un petit ruisseau qui arrose notamment Boin-sur-Lignon, dans la Loire. Bravo Jean-Michel. Ah, dans la Loire. Attention à Canabique. Dans le département de la Loire. Vous avez eu le temps de l'arpenter en long, en large et en travers, ce département. Et c'est bien de vous en être souvenu. Contre de Traoré. Abdoulaye Traoré. Sekana. Magui. C'est un peu fort. Oui, elle est forte. Difficile d'avoir les idées claires après 120 minutes de jeu. Là, bien sûr, on joue les arrêts de jeu consécutifs à la blessure de Guaméné. Oui, près de 4 minutes d'arrêt nous avons eu tout à l'heure. Koundé. Ils sont 2 Ivoiriens à la chute. Ben Salah. Traoré, il a été contré par Ekeke. Ebouélé. Koundé. Vers la tête de Makanaki, ce sera celle de Lignon. Et une faute de Begré-Yago. Ils ont du mal à terminer là, les Ivoiriens. Beaucoup de difficultés. Eh oui. Et puis ils se doutent un petit peu que leur gardien de but est diminué. Alors dans leur tête, il se passe beaucoup de choses. Koundé. Allez, il faudrait qu'il laisse ce ballon. Vous avez vu, il a... De la prolongation. À la fin des 120 minutes. Koundé. Il sait qu'il faut amener le ballon devant le but de Guaméné. Et Kéké. Mambik, Canabique.
Ah, il n'a pas relancé n'importe où. Begriago. Begriago se heurte à Pagal. Ah, il peut pas se servir de son bras gauche, hein. Mais quand même, c'est extraordinaire ce que fait Guaméné, ce qu'il aura fait tout au long de ce match, parce que n'oublions pas tout de même le pénalty qu'il a arrêté. Et c'est certainement avec une blessure assez sérieuse qu'il termine la partie. De toute façon, même si les Ivoiriens réussissent à se qualifier pour la finale, j'ai l'impression qu'ils devront jouer avec leur gardien de but remplaçant. Pagal, Maganaki. Ah, il est tout seul. Non, il a manqué la transversale. Kanaki. Samobou a dégagé ce ballon. Tête de Cannabik. Ah, il sort. Oh là là. C'est un martyr que s'impose Alain Guaméné. Oui, ça va être dur pour prendre la décision. Peut-il rester dans les buts? Ça, je crois que c'est à lui qu'appartient justement cette décision. Ah non, parce qu'évidemment, il ne pourra pas plonger sur sa gauche. Alors... C'est pas une feinte, hein? Non. Il est en train de leur préparer, je crois pas. Je crois pas, non. Non. Je crois pas. C'est Cana fait circuler le ballon. C'est fini, c'est la dernière minute. Il y a eu environ 5 minutes d'arrêt tout à l'heure pour soigner Guaméné. Magui sur le côté, Samoboué. Begriago. Magui. Traoré. Signalé hors jeu. Koundé. Pagal, Koundé. Onana. Et Bouélé. Oui, là, Monsieur Chang va siffler. Il a regardé 2 fois son chronomètre et il a sifflé. Nous allons donc avoir droit à la séance de tir au but. Et alors là, 2 questions se posent. D'abord, quel sera le finaliste? Et surtout, est-ce que Alain Guaméné pourra tenir sa place dans les buts de l'équipe de la Côte d'Ivoire? Le premier à tirer. Apparence décontractée, mais le cœur doit battre très fort. Ah oui, là il y a du 160 à peu près dans la poitrine de Joseph-Antoine Bell et de Diaby Sekana. Joseph-Antoine Bell au milieu de son but, les pieds sur la ligne. Et Sekana. Oui, un ras de terre, c'est réussi. Voilà une bonne chose de faite, semble se dire le libéraux ivoirien. Bien mis à ras de terre. C'est maintenant au tour de Makanaki, me semble-t-il. Ah, et vous voyez cette belle image de Joseph-Antoine Bell, la fraternité des gardiens de but, et d'Alain Guaméné. Ils sont allés se serrer la main. Makanaki, le joueur de Malaga.